Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Katakana no San. Aujourd'hui épisode 2 et je dois bien avouer que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé l'épisode 1, mais je me souviens assez globalement de l'histoire. Donc on va suivre un petit peu dans cet épisode le passé entre Maître Beryl et Alucia. Donc c'est la jeune fille qui est venue le chercher dans sa campagne pour le recommander en tant qu'instructeur au sein de l'ordre. Donc du coup, l'épisode commence un petit peu avec Beryl donc, qui donne un petit cours aux soldats de l'ordre. Et en gros, donc, il leur apprend que la distance, c'est un truc assez important. Parce qu'en gros, ils étaient focalisés sur autre chose. Et il leur explique que bah, si ton adversaire se concentre sur ton épée, bah, il va avoir plus de mal à percevoir tes mouvements, en fait. Donc il leur explique bah, que rien qu'un simple pas, en fait, ça peut changer totalement l'issue d'un combat, quoi. Voilà, voilà. Donc du coup, bah, il reçoit l'admiration totale de de tous ses élèves, comme dans le premier épisode. Donc c'est toujours très cool à voir. Et du coup, on va se concentrer un peu plus sur Alucia, donc qui a un rendez-vous, visiblement une rencontre avec, je pense, des hauts gradés, visiblement, ou alors des gens un peu plus de l'administration, ce genre de choses. Et elle se plaint un petit peu que bah, malheureusement, en étant commandante, vu que c'est son grade actuel, bah, elle a moins de temps du coup à accorder aux arts de l'épée puisque bah, elle a pas mal de paperasse, de trucs comme ça à faire et de rencontres un peu plus formelles à accomplir. Et du coup, bah, elle regrette un petit peu de ne pas pouvoir accorder autant de temps que ce qu'elle voudrait à son art, quoi. Et du coup, donc, on va partir dans un flashback qui nous montre un petit peu bah, sa première rencontre avec Beryl. Donc, en gros, avec sa famille, ils se sont installés dans le coin depuis très peu de temps. Et apparemment, comme l'ordre, du coup, n'est pas très présent dans la région, probablement parce que comme c'est un peu plus reculé de la capitale, c'est un peu plus compliqué du coup forcément d'avoir des soldats. Mais du coup voilà, les parents ils veulent que la petite elle apprenne à se défendre au cas où il lui arrive quelque chose quoi. Et du coup bon bah Beryl il accepte totalement, il se dit bah oui c'est important d'apprendre à se défendre. Et du coup visiblement elle va s'entraîner avec un petit groupe de 3 ou 4 jeunes. Et en gros donc voilà donc elle nous explique que Beryl leur a beaucoup fait travailler donc la posture bien évidemment, et qu'il était toujours très pédagogue, il savait très bien comment la corriger quand elle faisait des petites erreurs, logique, elle est en apprentissage, mais également à savoir se mouvoir correctement. Donc par exemple, il les fait zigzaguer entre des souches d'arbres, il leur fait sauter sur les souches d'arbres sur un pied, pour voilà, pour que au niveau coordination motrice, ça se passe un petit peu mieux. Et puis un jour, donc ils vont aller dans un autre dojo, donc on ne sait pas exactement dans quel où c'est, si c'est dans une autre ville, si c'est loin, si c'est quelque chose, bon, ils vont à pied. Et donc voilà, ils vont un petit peu pour affronter d'autres élèves d'un autre maître. Et en gros, bah, il s'avère que tous les élèves de Beryl ont gagné, et Beryl lui-même a gagné contre le maître de ce dojo-là. Et du coup, bah, Lucia va lui demander un petit peu, bah, est-ce que notre dojo il est meilleur que les autres, en fait, parce que on a quand même tous gagné, quoi. Et il va lui expliquer que non, non, c'est juste qu'ils ont des styles de combat différents et que bah voilà, c'est pas possible de déterminer lequel était le plus fort et qu'il faut pas se concentrer sur la victoire, mais sur ce que cette rencontre t'a appris en fait, globalement. Donc ouais, non, franchement, un très très bon professeur. Et en fait, du coup, Alucia s'est rendu compte qu'elle a oublié ou qu'elle a dû faire tomber une espèce d'épingle qu'elle a dans les cheveux. Donc elle retourne du coup au dojo pour aller le chercher. Sauf que bah bien évidemment, on pouvait s'y attendre. Les élèves de ce dojo-là, du coup, se sont sentis humiliés d'avoir été battus par les élèves de Beryl. Et du coup, donc ils vont, c'est pas vraiment du harcèlement parce que ça arrive qu'une seule fois, mais en gros, ils vont se moquer de Alucia. Ils vont lui balancer un petit peu son épingle un peu plus loin pour qu'elle aille la chercher, pour qu'elle se rende vulnérable, ce qu'elle refuse. Et du coup, donc ils vont l'attaquer directement. Et alors, en fait, qu'elle est figée sur place et qu'elle ne réagit pas, elle ferme juste les yeux en attendant l'impact. Il y a Beryl qui arrive parce qu'il a eu un mauvais pressentiment en la voyant partir toute seule. Et du coup, donc il va très facilement désarmer les élèves et assez facilement les rétamer. Et alors que celui qui avait instigé tout ça est prêt à attaquer Beryl dans le dos, il y a leur maître qui arrive et qui n'est absolument pas content de leur comportement, bien évidemment. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi, c'est que le maître, bah, il est sur le même niveau que Beryl en fait. Il sait que ce qu'ont fait ses élèves, c'est pas bien, et il le reconnaît quoi. Il n'est pas juste en mode
il essaye pas de chercher les problèmes, quoi, en essayant potentiellement d'accuser Beryl de quelque chose, quoi. Donc, pour le coup, respect total à ce maître-là. Donc, il explique à ses élèves que bah ils n'auront aucune chance de le battre, même en s'y mettant à plusieurs, quoi, globalement. Et donc, il s'excuse platement face à Beryl. Il dit qu'il prend pour lui les fautes de ses élèves. Donc, vraiment quelqu'un de très respectable. Et en gros, donc du coup, donc Beryl, tous les autres sont rentrés du coup. Donc, il rentre avec Alicia toute seule et il lui propose d'aller manger un petit peu quelque chose pour qu'elle se remette un petit peu de ses émotions parce qu'elle va se mettre à pleurer. Mais voilà, elle va juste, c'était pas de peur ou quoi que ce soit, c'était juste toutes les émotions qui retombent, quoi, globalement. Et donc du coup, donc suite à ça, donc elle a continué à s'entraîner avec Beryl jusqu'à être capable de parer une de ses attaques. Et c'est là qu'il va lui expliquer bah, qu'elle a atteint un niveau tel que il ne peut plus rien lui apprendre. Donc il va lui donner la fameuse épée qu'il donne à tous ses élèves. Du coup, une fois après avoir quitté le dojo et après avoir quitté sa famille, elle décide de rentrer dans l'ordre et ça lui a pris du coup à peu près 6 ans pour devenir commandante, je crois. Donc en fait, elle s'est rendue compte assez rapidement qu'il y avait personne qui était au niveau de son maître, en fait. Que Beryl, c'est quelqu'un de très modeste, ça c'est très très bien aussi, mais que voilà, il y a personne qui lui arrive concrètement au niveau de tous ceux qu'elle a rencontrés. Donc elle a eu ses promotions avec les honneurs et autres. Et quand elle est enfin devenue instructrice elle-même, elle s'est dit, faut que j'offre cette opportunité-là à mon maître, parce que là où il se trouve, il ne peut pas mettre ses talents à bon escient, en fait. Parce que Beryl s'en fiche, honnêtement, lui il veut juste vivre une petite vie tranquille, voilà, il ne demande rien de plus. Et du coup, elle est allée le chercher, et bah visiblement, il a surpassé ses attentes, et il a réussi à se faire respecter de tous les autres élèves de l'ordre, quoi. Donc franchement, c'est plutôt cool. En attendant, donc on a Kurugi, donc une des autres jeunes filles qui a étudié sous la houlette de Beryl, qui lui propose de lui faire un petit peu visiter la ville. Donc je crois qu'elle lui dit que le quartier ouest est plutôt pas mal pour tout ce qui est c'est un peu le quartier marchand. Donc si tu veux te balader et tout, il y a de quoi faire, quoi. Et il lui demande du coup si le quartier nord ne serait pas un peu plus touristique parce qu'il y a l'église, il y a le palais, donc il y a des trucs un petit peu plus intéressants peut-être à voir. Elle dit oui, non mais ça c'est bon pour les touristes de la campagne. Ce que Beryl est totalement, en fait, il l'admet lui-même. Et du coup, ils vont croiser une autre de ses anciennes connaissances, donc une jeune fille qui s'appelle Fils, ou Ficelle, de son vrai nom. Et en gros, donc c'est une de ses anciennes élèves, mais qui ne s'est pas concentrée uniquement sur les arts de l'épée comme le reste de ses camarades, mais qui s'est aussi penchée sur la magie. Ce qu'on va découvrir du coup dans cet épisode-là, c'est qu'elle utilise en fait son épée comme un catalyseur pour pouvoir déplacer, pour pouvoir déployer ses sorts magiques en fait. Et Beryl, il est impressionné, il se dit ouais, c'est très impressionnant et tout, c'est cool. Et alors du coup, qu'il y a un homme qui vole un sac à une vieille dame, le coup classique, bah, du coup, Ficelle va lancer un sort pour pouvoir l'immobiliser pendant que Kurugi, du coup, l'appréhende de son côté. Et elle lui explique, du coup, que bah, voilà, la sécurité, ça fait aussi partie de leur travail. Donc, non, c'est bien de voir la police faire son travail et aider les petites gens. Franchement, ça fait très plaisir à voir. Donc voilà. Bon, Ficelle, elle est un petit peu blessée qu'ils se souviennent pas de lui, mais de ce qu'on a l'air de voir depuis l'épisode 1, il a quand même eu pas mal d'élèves, se souvenir de tout le monde, c'est peut-être un petit peu trop lui en demander, surtout des années après, quoi. Mais voilà, donc il finit quand même par la remettre, donc tout se passe bien. Et du coup, donc, quelques jours plus tard, donc, il sort de son petit chez-soi de bon matin pour un petit peu se promener et un petit peu prendre l'air. Et en fait, il va se faire aborder par, je crois que c'est la commandante du côté magique. Et en fait, donc elle essaye d'abord de l'interpeller, mais il est totalement concentré dans son truc qu'il ne l'entend pas. Comme c'est une jeune femme qui est assez petite, bien évidemment, il la prend pour une enfant, donc ça c'est le coup classique encore une fois. Ça me fait juste rire parce que moi qui viens d'avoir 28 ans, on me prend aussi très facilement pour une gamine. Donc, et du coup, donc, voilà, elle va le défier en fait globalement en duel. Et comment dire, je comprendrai jamais comment est-ce que tu veux apparaître comme quelqu'un de bien quand tu attaques par surprise quelqu'un d'autre, quoi. C'est, je sais pas, préviens-le, demande-lui, il a peut-être pas envie, quelque chose comme ça. Mais bon, ça aussi c'est du classico classique.
Et donc du coup, donc elle va lui lancer des sorts et lui du coup se met en garde et l'épisode se termine là-dessus. Donc probablement qu'on verra la suite dans l'épisode 3. Voilà, voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode. Il était plutôt sympathique. Ça fait plaisir de voir un petit peu des flashbacks. Donc, est-ce qu'on se concentrera un petit peu sur toutes les différentes élèves qu'il a eu par le passé? Franchement, ce serait cool pour en apprendre un peu plus, pour développer aussi leur relation. Et puis bah ouais, voilà, ça fait partie de ces animés malheureusement que j'ai pas eu le temps de suivre semaine par semaine comme d'autres. Mais là, ça y est, j'ai du temps, j'ai enfin rattrapé tout le reste. Donc, je vais pouvoir un peu plus me concentrer sur Katakainan no Osan. Donc, les reviews vont commencer à sortir sur la chaîne. L'épisode 1 est sorti la semaine dernière pour vous. Mais voilà, du coup, on, on revient un petit peu là-dessus. Donc, bah, j'espère vous voir la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.